Bien en santé. Pour mordre dans la vie à pleines dents. Des experts, des astuces. Complices de votre vitalité. Isabelle Huot. Bienvenue dans mon balado qui parle de santé globale. Vous êtes nombreux à m'écrire et hier, j'ai eu un commentaire, j'étais tellement contente. Serge qui nous écrit, qui dit « Moi, je prends des notes pendant les émissions d'Isabelle. » Ben merci Serge d'être à l'écoute, de prendre des notes. Parce qu'il y a une foule d'informations en nutrition pour mieux manger, pour réduire le risque de maladies chroniques avec moi, avec mes experts invités également. Donc, quand vous prenez des notes, vous pouvez relire ça dans le confort de votre foyer puis mettre le tout en pratique. Vous savez qu'on est étudiant. C'est pas facile de bien manger. Puis pourtant, bien manger, ça affecte les performances scolaires, ça affecte la concentration. Mais on a un horaire chargé, on doit étudier. Souvent, on fait plus de sport, plus de sorties avec les amis. Et en plus, ben, on a un budget limité. Bien sûr, comme étudiant, parfois on travaille, parfois on travaille pas. Et c'est tout un défi. Là, je me suis dit, ben, je vais inviter une étudiante en sciences de la nutrition à l'Université McGill, qui est avec moi en studio. C'est Elisabeth Ferry. Bienvenue. Merci. Écoute, toi, tu étudies en nutrition, donc tu es la mieux placée pour guider les étudiants qui ont plusieurs contraintes, des contraintes budgétaires, des contraintes de temps. Tu as plein d'astuces que tu as préparées pour nous aujourd'hui. Est-ce que les étudiants mangent bien en général, d'après toi? D'après moi, non. De ce que je vois, surtout avec mes amis, souvent, on prend recours, on commande au restaurant, ça coûte cher, premièrement. C'est pas les meilleurs choix non plus. C'est souvent très élevé en gras, en sel et en sucre, parfois. Élevé en calories. Souvent, on saute au déjeuner. On n'a pas une bonne consistance dans nos repas. Genre le café, là. Ben moi, quand je vois les étudiants dépenser 7 $ pour un gros latte, puis souvent, il y a plein de sucre, il y a de la crème fouettée. Je vous sais que 7 $, tu peux faire tellement de choses avec 7 $. Mais oui, à la maison, c'est tellement plus facile. C'est super simple aussi. Ben voilà, c'est super simple. Moi, quand je pense aux étudiants, là, je pense bière, sandwich au beurre de pinot, puis tu sais, pas beaucoup de variétés, peut-être des pâtes. Mais là, tu as des trucs pour nous. Le premier truc, la planification. Oui, planifier et préparer ses repas, c'est vraiment notre meilleur ami. Le week-end, c'est le temps parfait. On a plus de temps, on n'a pas de cours. Fait que c'est vraiment un bon moment. On regarde dans les circulaires, on peut checker les rabais de la semaine. Puis en conséquence, on fait notre menu avec ce qu'on a déjà à la maison, avec ce qu'on va aller acheter. Puis après ça, le dimanche, 2-3 heures, on prépare tous nos repas. En 2-3 heures, on peut faire les repas de la semaine, du moins le souper. Dîner, là, c'est tout fait. Puis la vaisselle est faite. Puis après ça, la semaine, ça prend 5 minutes. Des fois, tu as des colocs qui peuvent faire la vaisselle. Ça aussi. Ça, c'est le fun. Moi, je suis restée avec 2 colocs. Des fois, tu te partages la vaisselle. Un fait le souper, l'autre fait la vaisselle. Fait que c'est un partage qui est assez chouette. Donc, faire du meal prep, ça, c'est toujours gagnant. Tu fais ça 2-3 heures. Comme ça, tu arrives le soir, tu as plein d'études, mais tu dis, hey, mon poulet est déjà cuit, mon saumon est déjà cuit. Tu dis des aliments polyvalents aussi parce qu'on veut pas toujours manger la même chose. Oui, c'est ça. On n'est pas obligé de faire, mettons, une grosse batch d'une recette. Ça peut être redondant de toujours remanger la même chose. Oui, on se tanne. Sinon, c'est ça. On peut se préparer plusieurs protéines. On fait plusieurs marinades ou des sauces. Préparer plusieurs légumes, faire une grosse plaque, mettre ça au four. Puis c'est facile après, juste tout assembler ensemble, puis on peut manger d'affaires plus différentes. Moi, les plaques, là, j'adore ça. Honnêtement, ça me sauve la vie. Là. Je peux partir une plaque d'aubergines, courgettes, tomates, oignons, ail, puis à la fin, je vais casser des œufs dedans. C'est tellement bon. Tu as tes protéines, tes légumes, ça fait comme une ratatouille. Puis honnêtement, avec les légumes de saison, c'est vraiment merveilleux. Là, tu dis l'importance du déjeuner, parce que je le constate aussi, les jeunes déjeunent pas souvent, je trouve. Oui, souvent, on aime mieux dormir. On n'a pas vraiment faim en se levant. Puis quand on a un cours à 8h30, souvent, c'est 15 minutes avant, puis on court à l'école. Puis c'est ça, comme on disait, le café, ça compte pas pour un déjeuner, surtout si c'est 7 $. Là, c'est vraiment pas l'idéal. Fait que aussi, on peut faire du meal prep, le déjeuner aussi. Faire des gruyots overnight là, pour toute la semaine, ça reste au frigo. Faire des œufs à la coque, c'est super facile. C'est tellement bon, un gruau overnight. Moi, je suis folle de ça. C'est super pratique. Avoine, c'est des fibres solubles. Tu peux même apporter ça en classe puis manger un peu plus tard. Parce que le sandwich, pas le sandwich, mais les toasts au beurre d'arachide, là, c'est si bon que ça? Ben, c'est mieux que rien, c'est sûr, mais on manque un petit peu de protéines. Dans une portion de beurre d'arachide, il y a 3-4 grammes de protéines. Souvent, le
pain, si c'est du pain blanc, c'est pas l'idéal non plus. Non. Il faut vraiment chercher glucides à grains entiers. Oui. Comme les pains Saint-Méthode, on peut aller chercher 7 à 9 grammes de protéines. Les pains de la boulangerie Saint-Méthode, un produit québécois de Beauce, les meilleurs au monde. Oui, c'est moi ça que je mange. Ah, bien ça, c'est parfait parce qu'en plus, il y a des pains à 10 grammes de protéines pour 2 rôtis. Ouais. Là, si on met, mettons, 30 ml de beurre d'arachide au lieu de 15 ml, on va chercher, mettons, 6 grammes de protéines déjà à 16, puis un verre de lait. Là, on commence à avoir quelque chose qui se tient, là. Ouais, sinon, yogourt grec aussi, super facile. On met ça dans un bol, des petits fruits, un petit peu de noix, mettre du miel. Du fromage cottage. Ça peut être super facile, pas besoin de se compliquer la vie. Là, c'est comme le retour du fromage cottage chez les jeunes. Ouais. Je vois ça beaucoup dans les réseaux sociaux. À mon époque, c'était pas la mode du tout, fromage cottage. Là. Ça rimait avec régime. Puis aujourd'hui, on dirait que c'est super tendance. Puis il y a tellement de recettes. Justement, sur le réseau, on peut trouver tellement de recettes. Moi, j'en trouve beaucoup là. Puis il y a vraiment genre beaucoup le cottage fouetté. Oui. Tu sais, qui est la mode aussi, qu'on enlève les grumeaux. Je pense que c'est ça que les gens aiment pas. Fait que tu peux passer au mélangeur avec, mettons, un fromage feta. Et puis ça, pour un lunch, mettons, ça fait quelque chose de très crémeux sur lequel tu peux déposer une salade de légumineuses, par exemple. Tu parles des collations aussi, l'importance de collationner. Oui. Bien, on veut être soutenu pendant la journée. Si on part à l'école puis on n'a rien à porter, bien là, on a faim en classe puis on peut se retourner vers les machines distributrices ou... Pas toujours des bons choix là-dedans. Des chips, chocolat, des bartendes super sucrées. Fait que ça serait quoi tes meilleures collations là, pour un étudiant? Bien, on va aller chercher protéines, glucides encore une fois. Fait que ça peut être du fromage avec une pomme, des craquelins avec encore du fromage ou des noix. Hummus avec des légumes. C'est super simple pour ça préparer. Une petite boîte à lunch, on apporte ça à l'école, puis le tour est joué. Là. Oui, puis on économise. On dirait que les étudiants sont pas conscients à quel point de préparer à la maison permet d'économiser puis de garder l'argent pour plus tard ou pour des dépenses sportives, par exemple. Ouais. Tu parles de l'hydratation aussi parce que j'ai l'impression que s'hydrater pour les étudiants, ça rime avec sucre. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui prennent des boissons gazeuses. Oui. C'est pas l'idéal. Oui. L'eau, c'est la boisson de choix. Au courant de la journée, à chaque repas, on devrait toujours boire de l'eau. C'est super facile à porter une bouteille d'eau à l'école. Il y a des abreuvoirs partout. Puis qu'on remplit une bouteille d'eau plusieurs fois par jour. En classe, on peut boire. Oui. Puis on se tourne pas vers les boissons sucrées qui vont nous faire un crash au courant de la journée. Ben oui, parce que là, ça monte la glycémie, des charges d'insuline. Après ça, tu manques de concentration, t'es pas bien. Puis c'est quoi les besoins en eau? Combien on doit boire par jour? Pour les filles, c'est 2,7 litres par jour. Pour les hommes, 3,7. Puis ça compte aussi les aliments qui contiennent de l'eau ou le lait, par exemple. Oui. Sinon, juste de l'eau en tant que telle, c'est 2,2 pour les femmes et 3 chez les hommes. Excellent. Tu vas passer ton examen. C'est bon. Est-ce que la caféine, c'est combien de café? Parce que j'ai l'impression que les étudiants sont aussi très boissons énergisantes ça contient aussi des bonnes doses concentrées de caféine. Là. Ça serait quoi la dose à ne pas dépasser par jour? Là? Maximum 400 mg par jour. Oui. Donc, quand on boit une boisson énergisante, on est déjà à 180 souvent. Si on met 2-3 cafés par-dessus, là, on dépasse. Puis là, on peut être déshydraté à cause de ça aussi. Oui. Fait que c'est correct de prendre un café le matin, peut-être un petit peu plus tard le matin aussi. Mais aussi, il ne faut pas en prendre trop tard là, parce que la caféine reste encore 12 heures après, puis on ne dort plus le soir. Bien là, tu dors plus. Puis ça, il faut y penser au sommeil, à quel point c'est important comme étudiant pour notamment bien performer puis être concentré, il faut bien dormir. Là. Exactement. OK. Ensuite, en terminant, tu dis manger en pleine conscience. Oui, c'est important quand on mange de vraiment prendre le temps de manger, de s'asseoir à une table à la cuisine, pas manger à son bureau en travaillant. Mm-hmm. On peut écouter c'est assez fréquent, hein? Oui, vraiment. Moi, j'aime ça. Ça donne une pause d'études, une petite 20 minutes. Je fais juste ça, je mange. Je prends le temps de bien savourer mes aliments, puis je peux écouter mes signaux de faim. T'es pas mal une étudiante modèle. J'espère que tes conseils, Elisabeth Ferry, vont servir aux autres étudiants qui nous écoutent. En tout cas, on va partager ça partout sur les réseaux sociaux. Je rappelle que tu es étudiante en sciences de la nutrition à l'Université McGill. Merci infiniment. Bravo pour cette première chronique, Elisabeth Ferry. Merci. Merci.